Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud en manchette. Perquisition en matière de stupéfiants à Rivière-du-Loup. Soirée bénéfice et nouveau logo pour la Maison des jeunes de Montmagny. Un investissement bienvenu pour les municipalités riveraines. La musique du Royal 22e Régiment à Saint-Michel-de-Bellechasse. Le défi 24-45 de hockey pour le camp et côté sport. Résultat des différentes ligues de hockey de la région. Et Normandin Promutuel Montmagny-Lillet finit sa saison avec une 4e place. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Rivière-du-Loup, en collaboration avec les enquêteurs du service des enquêtes sur les crimes majeurs, ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans la municipalité de Rivière-du-Loup. Martin Saint-Pierre, 29 ans, a été arrêté alors qu'il circulait avec son véhicule sur le chemin des Raymonds à Rivière-du-Loup. L'homme faisait l'objet d'un mandat d'arrestation en raison de trafic de cannabis et de méthamphétamine. Une perquisition en lien avec cette histoire de trafic de stupéfiants a eu lieu dans un domicile situé sur la rue Témiscouata. Kevin Saint-Pierre, 25 ans, et Jeanne Saint-Pierre, 47 ans, ont été arrêtés à cet endroit. Sur place, les policiers ont saisi quelques centaines de comprimés de méthamphétamine et une quantité de cannabis. La quantité de marijuana saisie n'a pas encore été déterminée. Le véhicule du suspect a également été perquisitionné. Les 3 individus ont comparu vendredi dernier au palais de justice de Rivière-du-Loup. Ils pourraient faire face à des accusations en matière de stupéfiants. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Rivière-du-Loup nous informent que cette enquête a été initiée grâce à des informations reçues de la part du public. La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peuvent être communiquées en tout temps et de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle. Il suffit de composer le 1-800-659-4264. Récemment, la Maison des jeunes de Montmagny organisait, dans le cadre de la Saint-Valentin, un souper bénéfice. L'événement a eu lieu au restaurant La Marmite d'Or de Montmagny. Lors de cette soirée, les 85 convives présents ont eu l'occasion, tout en dégustant un savoureux repas 5 services, de constater les excellents résultats de l'année dernière, notamment en ce qui a trait au travail de rue. La Maison des jeunes de Montmagny s'est dite très fière du travail accompli au cours de l'année. L'organisme a profité de ce souper bénéfice pour dévoiler son nouveau logo et sa nouvelle charte graphique. Ceux-ci se veulent plus dynamiques et plus rafraîchis. Ils ont été réalisés grâce au soutien de Communication régionale Montmagny et au soutien de la Ville de Montmagny. La Maison des jeunes de Montmagny rappelle aux citoyens que l'on peut trouver toutes les informations en lien avec leurs activités mensuelles et annuelles sur leur site Internet au mdjmontmagny.com. Il est aussi possible d'obtenir de l'information sur la page Facebook de l'organisme Maison des jeunes de Montmagny ou en téléphonant au 418-248-7123. La Maison des jeunes de Montmagny est un organisme communautaire qui œuvre depuis plus de 30 ans à l'émancipation de la jeunesse, plus précisément chez les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. L'organisme travaille en partenariat avec de nombreux partenaires du milieu sur le territoire de Montmagny.
L'Union des municipalités du Québec accueille positivement les investissements annoncés jeudi dernier par le ministre délégué aux Affaires maritimes, M. Jean Damour, pour le développement de 16 zones industrialo-portuaires. Pas facile à dire. Cette mesure phare de la stratégie maritime du Québec rejoint les demandes du Comité sur la stratégie maritime de l'UMQ. Elle permettra, à long terme, de financer des projets d'infrastructures stratégiques dans les municipalités portuaires, de stimuler les investissements dans les communautés et de contribuer à la croissance économique des régions, a indiqué le président du Comité sur la stratégie maritime de l'Union, M. Éric Forêt. L'Union des municipalités du Québec estime que ces sommes tombent à point, alors que les municipalités, sur l'ensemble du territoire, font face à des défis de taille au chapitre de l'investissement dans leurs infrastructures. L'enveloppe de 300 millions de dollars du Fonds du développement économique dans le cadre du programme ESSOR, combinée à une somme de 200 millions de dollars du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, permettra de soutenir des projets d'investissement privés dans les zones industrialo-portuaires et de développer des infrastructures portuaires et intermodales consacrées au transport des marchandises. Rappelons que les membres du Comité sur la stratégie maritime de l'Union des municipalités du Québec ont mis de l'avant plusieurs enjeux prioritaires, dont la mise à niveau des infrastructures portuaires, l'accessibilité et la protection des berges, le développement du transport intermodal, ainsi que le développement de l'offre touristique. Les municipalités riveraines misent sur leur potentiel de développement, ce qui favorise non seulement la vitalité économique, mais aussi l'occupation du territoire. Soulignons enfin que M. Forêt discutera du développement des zones industrialo-portuaires au Québec dans le cadre de la conférence Les affaires sur la stratégie maritime qui se tiendra à Montréal le 22 mars prochain. La musique du Royal 22e Régiment, sous la direction du major Éric Gagnon, offrira un concert à l'église de Saint-Michel de Bellechasse au profit de la fondation du collège Dylan Bélanger. Le concert se tiendra le mercredi 23 mars prochain à 19h30. Pour l'occasion, le ténor Guy Bélanger offrira une prestation à titre d'artiste invité. L'entrée est libre, mais des contributions volontaires seront recueillies tout au long de la soirée. Celles-ci seront entièrement versées à la fondation du collège Dylan Bélanger. Un reçu de charité pour toute contribution de 20 $ et plus sera remis aux donateurs. Seule musique francophone des Forces armées canadiennes, la musique du Royal 22e Régiment a vu le jour en 1922 à Québec. Son répertoire s'adresse à tous les auditoires, alors qu'il propose des genres variés, comme le jazz, le populaire, le classique et plusieurs autres. Grâce à la qualité exceptionnelle de ses musiciens, elle a enthousiasmé des auditoires partout à travers le monde. Le ténor Guy Bélanger est un artiste bien connu de la région de Québec. Diplômé de la faculté de musique de l'Université Laval, il a été directeur artistique et musical à l'Opéra de Québec, qu'il a fondé en 1983. Il a été, à maintes reprises, artiste invité de la musique du Royal 22e Régiment. La fondation du collège Dylan Bélanger vient en aide financière ou financièrement aux familles qui désirent donner une chance à leurs enfants de fréquenter le collège. De plus, la Fondation remet, bon an mal an, 12 bourses d'études afin d'encourager l'épanouissement des jeunes du collège et ainsi développer des valeurs et des qualités essentielles à tout individu responsable et autonome. Pour une 4e année consécutive, la Caisse populaire Desjardins de Montmagny présentera le défi 24-45 de hockey pour Leucan. Cet événement sportif au profit de Leucan est une partie de hockey d'une durée de 24 heures répartie en 24 périodes de 45 minutes en continu. Encore cette année, il s'agira d'un affrontement entre deux concessionnaires automobiles de Montmagny, alors que l'équipe de la Pointe Auto tentera de conserver sa suprématie de l'an passé contre son équipe rivale Montmagny Toyota. Il faut d'ailleurs mentionner que ces deux entreprises sont d'importants partenaires pour l'événement. En effet, pour chaque but alloué par leur équipe, l'entreprise s'engage à remettre 10 $ à Leucan. Cette superbe activité aura lieu les 16 et 17 avril prochains à l'Aréna de Montmagny et regroupera 46 joueurs. Chaque joueur devra débourser un montant de 300 $ via la prospection d'une commandite ou autre. Chaque don de 50 $ et plus sera éligible à recevoir un reçu d'impôt.
Afin de participer à cet événement, il suffit de remplir une fiche d'inscription, soit sur le site Internet défi2445hockeyleucan.com, en se rendant au Café Bistrot au Coin du Monde, ou par téléphone ou messagerie texte au 88 241 9227, 88 241 9227. Seules les 46 premières inscriptions reçues et payées seront retenues. Le camp s'engage depuis plus de 35 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. En plus d'appuyer la recherche clinique, l'association offre à ses familles membres des services distinctifs et adaptés comme de l'accompagnement et du soutien affectif, de l'aide financière, du service de référence, de la massothérapie, de l'animation en salle de jeu en milieu hospitalier, des activités socio-récréatives, de la sensibilisation scolaire, de fin de vie et de suivi de deuil. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 THS, vous présente les sports. Côté sport, dans les séries de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, la série entre les Forestiers de Saint-Pamphile et le Plastic Mort de Saint-Damien est maintenant égale 2-2. Une série extrêmement serrée où les deux équipes donnent leur 100%, admettent les deux entraîneurs. La robustesse est au rendez-vous, mais les partisans ont droit à du très bon hockey. Du côté du Plastic Mort, leur indiscipline de vendredi leur a coûté la victoire. En revanche, ils ont remporté le match de samedi soir. Un match bien disputé, malgré les punitions reçues en deuxième période. Cependant, ils ont rebondi sur cette période plus difficile et ont réussi à remporter la partie. Chez les Forestiers, Yvon Moreau soutient que rien n'est joué d'avance et le pointage final est en jeu jusqu'à la dernière seconde. Les unités spéciales des Forestiers ont bien travaillé cette fin de semaine, tentant de maximiser les opportunités de jeu. Leur gardien de but, Rémi Roberge, a aussi bien performé. Du côté de l'autre série qui oppose le Décor Mercier de Montmagny aux Seigneurs de la Pocatière, la série entre le Décor Mercier et les Seigneurs est également très serrée et est aussi maintenant égale 2-2. Ce week-end, chacune des deux équipes a gagné son match à domicile au plaisir de leurs partisans. David Labrec, du Décor Mercier, admet que la partie de vendredi soir a été plus difficile et que la Pocatière a joué une très bonne partie. Cependant, la formation de Montmagny garde confiance. La preuve, ils se sont bien repris à domicile samedi soir. Samedi soir, dis-je. De plus, la semaine dernière, David Labrec soutenait que sa formation devait pousser davantage son attaque. Ce plan de match a été mis de l'avant ce week-end et leur a été très bénéfique. Leurs efforts ont porté fruit. Les 3 étoiles de CCM de la semaine, Étienne Leblay du Décor Mercier, 2 parties jouées, 5 buts, 3 assistances pour 8 points, rien de moins. Philippe Pelletier des Seigneurs de la Pocatière, 2 parties jouées, 3 buts, 4 assistances pour 7 points. Jason Vaillancourt des Forestiers de Saint-Pamphile, 2 parties jouées, 2 buts, 4 assistances pour 6 points. Avec 3 matchs à jouer dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, le tableau des séries se dessine lentement mais sûrement. Pour l'instant, ténacité semble être le mot d'ordre pour tous. Dès le premier match de la soirée du 4 mars, les deux équipes imposent mutuellement leur présence. Le Chabot MDM l'emporte finalement 7-6 contre le Pétrole Montmagny. Charles Proulx, 2 buts, Jérémy Couture, Jacques-Étienne Paradis, Manuel Lamontagne, Jérémy Michaud et Anthony Royer. Du côté du Pétrole Montmagny, Patrick Couture, Dave Duquette, Kevin Trahan, Patrick Aymon et Dave Lachance. Malgré un léger manque de détermination, le Café Coin du Monde sort quand même gagnant de la deuxième rencontre de cette soirée avec une victoire de 6-5 sur le Black Ice. Jean-François Dion, 2 buts, David Godreau, Daniel Boulay, Jean-Michel Caron et Étienne Simoneau. Du côté du Black Ice, Frédéric Cloutier, Tatum Savard, Dave Lecomte et Mathieu Letourneau, 2 buts. Prochaine rencontre dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny vendredi le 11 mars à 21h, alors que le Neige et Vent visite le Pétrole Montmagny et à 22h30, le Chabot MDM visite le Café Coin du Monde. Normandin Promutuel Montmagny-Lillet finit sa saison avec une 4e place. Samedi, le 5 mars, toutes les équipes du circuit québécois de canoë à glace s'étaient donné rendez-vous pour la dernière course de la saison, le Grand Défi des glaces chez Victor. Cette course consiste, pour l'Atlas Sport, en 3 allers-retours entre Québec et Lévis.
L'équipe locale du capitaine Reynald Fortin n'allait pas manquer l'occasion de s'amuser sur les glaces dans des conditions printanières exceptionnelles. Partant en 11e place, l'équipage s'est démarqué rapidement en prenant place au sein d'un petit groupe de têtes composé de 4 équipes. Ainsi, ces 4 équipes se sont échangées leur rang tout au long de la course. À chaque erreur, une équipe prenait l'avantage sur l'autre. C'est justement un mauvais retour sur le 3e tour qui les a exclus du podium. L'équipe complétée par Gilbert Lavoie, Jean Marois ainsi que Michel et Simon Fortin est satisfaite de sa performance alors qu'elle doit se mesurer à de jeunes équipes bien préparées. Cette 4e place permet à Normandin Promutuel Montmagny-Lillet de terminer en 9e place au classement général sur un total de 36 équipes et ce, en ayant participé à seulement 4 courses sur 7. Un merci spécial aux commanditaires qui, depuis près de 15 ans, nous permettent de vivre cette belle aventure. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service des nouvelles au 418 241 13 13 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5500 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tiens à prendre le temps de rendre hommage aux femmes de Côte-du-Sud. Cette journée est le moment idéal pour dresser le bilan des progrès réalisés et des efforts qu'il reste à faire, car oui, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre l'égalité des sexes. Vous contribuez au quotidien, par votre façon de faire et votre vision différente de la société, à rendre cette dernière plus égalitaire et sans contredit, plus humaine. Je vous souhaite donc une excellente Journée internationale de la femme. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20h à Loiselière de Montmagny. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, les conditions de route n'ont pas fini de s'améliorer avec les conditions de température qui s'en viennent. On en parle dans quelques instants. Pour l'instant, les routes qui mènent au sud de Bellechasse, c'est dégagé partout, c'est sur pavage. La visibilité est excellente. La route qui mène vers Saint-Raphaël, c'est dégagé jusqu'à Saint-Raphaël, à partir de l'autoroute 20, mais de Saint-Raphaël jusqu'à Saint-Philémon, ça peut être enneigé et aussi pour se rendre au parc régional du Massif du Sud. Donc, ça peut être enneigé, glissant par endroits, mais la visibilité est très bonne. La route qui mène de Montmagny, celle qui est la 283, qui mène vers Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul de Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, c'est partiellement dégagé. Ça peut être glissant par endroits, mais la visibilité est excellente. La route qui mène de Lillet vers Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Marcel, ça peut être glissant par endroits, mais c'est partiellement dégagé et la visibilité est excellente. Pour le reste du réseau routier, c'est beau partout, que ce soit la route 20 ou encore la route 132 qui mène de Lévis vers Montmagny, La Pocatière, Rivière-du-Loup. C'est beau partout, la visibilité est excellente. Donc,
pas de problème pour utiliser le réseau routier sur la Côte-du-Sud et même plus si vous devez vous rendre un peu partout au Québec. Les conditions de la météo font que le réseau routier, c'est beau partout. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo, du beau temps, ça sent le printemps. J'ai pris une grande respiration en me rendant au studio ce matin. C'est très beau. J'ai du temps doux. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons, avec un maximum de 2 degrés. On parle de moins de 1 cm de flocons, donc rien de bien important. On parle d'une trace. Mais les vents qui seront quand même présents, direction sud-ouest à 20 km/h, vont aller en rafale jusqu'à 35 km/h. Ce soir, ciel variable. Regardez le temps doux, c'est 1 degré. Les vents qui demeurent très présents. La nuit prochaine, un ciel généralement dégagé. C'est un petit peu plus froid, mais quand même au-dessus des normales de saison, avec moins 7 degrés, des vents faibles. Demain mardi, on nous prévoit une belle journée, du soleil, des passages nuageux. Regardez, 3 degrés. Donc, une belle journée, mais les vents qui peuvent considérablement rafraîchir l'atmosphère, des vents du nord-est à 15 km/h. Mercredi, de la faible pluie avec 6 degrés et des vents qui souffleront direction sud-ouest à 25 km/h. C'est un petit peu plus frais pour jeudi sous un ciel variable avec 3 degrés. Vendredi, des averses de neige isolées avec 4. Samedi et dimanche, regardez, du soleil, des passages nuageux, une belle fin de semaine, du temps printanier avec des maximums pour samedi de 5 et de dimanche 4 degrés. Donc, de belles prévisions pour la fin de semaine. Et lundi, on débute la semaine prochaine sous un ciel variable avec des températures douces à 2 degrés. Donc, c'est à retenir. Un peu de neige aujourd'hui, très peu, mais ce qu'il faut retenir surtout au cours de la prochaine semaine, c'est le temps doux. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors, on parle d'économie comme à tous les lundis matins. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour, Michel. Moi, ça va? Très bien. Très bien, oui. Le printemps, comme tu disais tout à l'heure, là. Ouais, il me semble que... Ah oui, ce matin, là, ça fait du bien. Hier, de bonne marche, et puis on fonctionne. On ressuscite. On se ressource. On se ressource. Raymond, on parle de gens qui vont bientôt être à la retraite. Ça se prépare, une retraite. Tu n'arrives pas et demain matin, je prends ma retraite. Il faut la préparer, cette retraite-là. Bon, on va la préparer, mais la première question qui me vient à l'esprit, quand les gens viennent me voir,
et puis disent, bon, là, je prends ma retraite, je suis capable de la prendre? Ça, c'est la première question qu'ils me posent. Bon, est-ce que je suis capable de prendre ma retraite? Et du tac au tac, je vais leur répondre, je vais leur répondre ceci. Combien ça te prend? Aussi bête puisse être la question, là est toute la réponse. Combien ça te prend pour vivre? Si j'arrive à la retraite à 63 ans ou à 60 ans puis que je n'ai jamais fait de budget de ma vie, il va falloir commencer par ça. Et ça, c'est tout qu'un exercice. Et c'est là-dessus, ce matin, que je veux intervenir, parce qu'avant de consulter qui que ce soit, avant de faire toutes les belles... Tu sais, je vous rappelle que je pense que je l'ai déjà compté ici à l'émission. Tu sais, quand on vient me montrer des beaux plans de retraite qui sont bien préparés, c'est propre, beaucoup de papier, puis ces choses-là, qu'on a fait la planification de retraite avec des taux de 7 %, puis que je regarde les placements des gens, puis que ça ne dépasse pas 1 %, comment est-ce qu'un plan de retraite peut être probant avec une planification à 7 % quand les placements que le client renferme ne dépassent pas 1 % de rendement? C'est impossible, on ne pourra pas arriver. Il faut être conséquent entre les taux d'intérêt qu'on va avoir sur nos placements, sur nos rendements pour connaître la croissance et ensuite établir la proportion de la retraite avec ça. Maintenant, voici, je vous rappelle, quand vous allez arriver à la retraite, je vous parle des différents régimes qu'on va trouver. On va avoir d'abord, je le rappelle, la sécurité de vieillesse. Le fonds de pension. Le fonds de pension canadien, ça, c'est sa pension, là. Tu sais, qui a pris jour après les efforts de guerre des années 40. Ensuite, on aura la Régie des rentes du Québec. Et comme il n'y a qu'à peu près 30 35 % des gens qui ont un fonds de pension à prestations déterminées, c'est-à-dire qu'on va leur garantir une rente, il va falloir compter sur nos économies. Est-ce que je comprends qu'il y a 30 % de gens qui retirent le régime de non. Non, ceux qui ont des fonds de pension. La Régie des rentes, c'est tout travailleur qui a contribué va avoir une pension. Sauf qu'elle va varier en fonction de ses cotisations. Ça, c'est le régime universel québécois, la Régie des rentes. Mais quand je parle de régime à prestations déterminées, j'inclus là-dedans, bien sûr, tous les employés provinciaux, les employés fédéraux, tous ceux qui travaillent dans la fonction publique ou parapublique. Bon, ça, c'est des prestations déterminées et c'est là-dessus que le gouvernement veut obtenir de plus en plus des concessions de la part des syndicats pour que ces régimes-là deviennent des régimes à cotisation déterminée. Parce que c'est simple, c'est que quand on parle de prestations, on garantit un montant d'argent à un individu jusqu'à la fin de ses jours. Et on doit provisionner ces fonds de pension-là. Donc, le gouvernement ne l'ayant jamais fait dans le passé, il cotise, autrement dit, il ne fait que répondre à la demande. Alors, on étire le nombre d'employés tant aussi longtemps qu'ils sont vivants. À partir du moment où tu es rentré dans la fonction publique, bien, tu vas recevoir une paye à vie, c'est ça que ça veut dire. C'est pas plus compliqué que ça. Une paye pendant que tu travailles, puis une paye pendant que tu seras à la retraite, et tu restes sur le plan gouvernemental. Bon. J'expliquerai à un moment donné le fonctionnement de fonds de pension pour savoir comment le gouvernement fonctionne avec ça, parce que c'est pas provisionné, on va le chercher à même les fonds publics. Donc, ce sera les économies de mon retraité. Mais pour savoir que la sécurité de vieillesse, c'est environ 6 500 $ par année, Régie des rentes, ça peut varier, dépendamment de la cotisation qu'on a versée. Ça peut aller jusqu'à 11 000, 12 000. Mais il n'y en a pas beaucoup en haut de 11. OK? Donc, il faut avoir cotisé au maximum toute notre vie depuis que c'est là. Et nos économies personnelles. Si vous vous fiez là-dessus, là, mettons que j'ai un couple, les deux ont travaillé, puis ça n'a pas lâché, les deux vont ramasser environ 17 500 $. Ça fait 35 000. À peu près 35 000 pour l'année. Rien va se mettre riche, là.
Bon, à 35 000 par année, ça, on peut considérer, quand j'ai 65 ans et plus, je peux considérer que c'est du net. Pourquoi du net? Parce que j'ai presque 17 800 $ d'exemption. Donc, je paye de l'impôt à partir du 1er 17 800. Donc, ça, c'est une réalité. Ça, donc, il n'y a pas de problème. Il n'y aurait pas d'impôt à payer. Il n'y aurait pas d'impôt à payer sur un montant de 35 000 quand je suis en couple puis que ma personne qui vit avec moi a 65 ans. OK. Bon. Aller jusque-là, ça va bien. Mais la question qui tue, c'est si j'ai un train de vie qui me demande 50 000 $ net, ça commence à faire de l'argent. Donc, ça veut dire 1 000 $ environ, 1 000 $ par semaine pour vivre, net. Il faudra que je prévoie entre 65 et 70 000 $ de revenus bruts. S'il m'en est rentré 35, il va m'en manquer 30. S'il m'en manque 30, la seule chose que j'ai, c'est mes économies. De là à faire le budget, pourquoi ça m'en prend 50? Et là, ce n'est pas mon rôle de juger la personne pour savoir pourquoi ça prend 50. Mon rôle, c'est simplement d'aider la personne à décortiquer le 50 000 puis voir quelles sont les dépenses que je ne peux pas couper. Exemple, le chauffage, les taxes, le téléphone, le câble. On appelle les frais fixes. Les frais fixes. Hein? Et les dépenses discrétionnaires. Alors, discrétionnaire, ça veut dire que je peux m'en passer ou je peux l'éliminer. Les restaurants, les petits... Toutes les gugus qu'on peut éliminer. Bon. Maintenant, c'est sûr que si on dit, ben moi, je veux avoir la même qualité de vie, ben il va falloir qu'on se prépare. Parce que 50 000 de revenus par année, ça me prendra de l'épargne un peu parce qu'il faut que j'ai, comme je vous le montre ici, à peu près 30 000 $ par année d'épargne. Qu'elles proviennent des CELI ou des REER. Bien sûr, si elles proviennent des CELI, bien, ça me fera du revenu net. Mais si elles me proviennent de mes REER, il faudra que j'en retire un peu plus pour avoir le même argent net dans mes poches. On termine là-dessus. Il y a un trou de 30 000. On n'a pas fait d'économie. On fait quoi? On coupe. C'est moins Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est moins drôle. Alors, moi, je pense que les gens, il faut y penser avant 65 ans. C'est que c'est une réalité, puis je vous le dis, je vous le répète, l'impôt n'est pas appelé à diminuer, elle est appelée à augmenter. Malheureusement, parce qu'on demande et on a demandé et on demande encore des choses à l'État. On veut tout avoir gratuit, mais personne ne veut mourir, ça c'est sûr, mais personne ne veut payer. Donc, si on ne met pas d'argent dans la cagnotte, malheureusement, on devra faire des choix déchirants à un moment donné. T'sais. Moi, je vois aujourd'hui des gens qui sont capables d'aller dans des résidences où ils vont avoir des soins, où on va s'occuper des autres, des soins privés, parce qu'ils auront eu des marges bénéficiaires nécessaires pour se permettre d'avoir cette qualité de soins-là. Mais si on ne l'a pas, posez-vous la question, voulez-vous vivre vieux et en santé? Puis c'est 20, 25 ans, 30 ans. C'est long. On a de plus en plus de centenaires, Michel. Oui. Fait que des 30 ans, la durée de vie augmente de plus en plus. C'est ça, des 30 ans, des 35 ans, on en voit de plus en plus en haut de la pension. Alors, il faut être conscient de ça. C'est une réalité. Donc, il faut commencer à regarder nos budgets, commencer à consulter. Est-ce qu'on aura suffisamment de sous si on veut faire telle affaire? Prenons la peine de faire un budget. Où elle va, notre argent? Où est-ce qu'elle va? Il y a une façon facile de le voir. C'est de faire des... Pour employer l'expression d'une de mes employés, faire des enveloppes. Une enveloppe pour les vacances, une enveloppe pour les cadeaux, une enveloppe... pour qu'on sache exactement quel budget on va mettre là-dessus. Puis, naturellement, prévoir un petit budget de vacances, si c'est possible, parce que tout le monde aimerait bien prendre un petit budget de vacances. Très important. Au Merci beaucoup, Raymond. On se retrouve lundi prochain. Même pas pour une autre émission sur l'économie. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA.
cmatv.ca. JFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. JFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20h à Loiselière de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 7 du mois de mars 2016. C'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Eh bien, c'est la fête aujourd'hui à Rita Fournier. Elle est de Montmagny. C'est de sa sœur Lucie, sa nièce Mélanie et les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, bon anniversaire Rita Fournier. Aujourd'hui, le 7 mars, c'est la fête également à Pascal Damour. Il a 27 ans aujourd'hui. C'est de la part de sa mère. Donc, bon anniversaire. Pascal Damour, 27 ans aujourd'hui. C'est la fête à Céline Tanguay. Céline, qu'on connaît très bien, qui travaille au Palais de justice de Montmagny. Donc, bon anniversaire à Céline. Et c'est la fête à mon neveu ce matin, Sébastien Montmini. Bon anniversaire, mon ami Sébastien. 45 ans aujourd'hui. Et que ça fait vieillir mon oncle, ça. Oh, donne un coup de vieux. Si vous êtes né 7 mars, eh bien, vous êtes jumelé à Ashton-le-Blond. Ashton, ça vous dit quoi? Monsieur Poutine, pas celui de la Russie, mais celui de Québec. Donc, il a 68 ans aujourd'hui. C'est la fête à Maxime Roy, la sœur de Gildor Roy, comédienne, cette belle comédienne et actrice québécoise. Elle a 44 ans aujourd'hui. Denis Boucher, lanceur avec les Expos de Montréal en 1993 et 1994. Il a 48 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez. Peut-être leur faire gagner un beau certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est simple. Vous n'avez qu'à nous téléphoner, comme ces gens l'ont fait, au 88-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Également, il y a des gens qui viennent nous le porter ici, au studio, au 25 boulevard Taché-Ouest, suite 102. Eh bien, vous pouvez en tout temps venir nous les porter. Bien, naturellement, en tout temps, je dis sur les heures de bureau, naturellement. Donc, il y a toutes sortes de façons que vous pouvez nous faire parvenir ces anniversaires. Et nous, bien, le temps venu, on se fait plaisir de souligner l'anniversaire de ces gens. Voilà. On s'arrête dans quelques instants. On parle de la maison L'Arc-en-Ciel. cmatv.ca. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tiens à prendre le temps de rendre hommage aux femmes de Côte-du-Sud. Cette journée est le moment idéal pour dresser le bilan des progrès réalisés et des efforts qu'il reste à faire, car oui, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre l'égalité des sexes. Vous contribuez au quotidien, par votre façon de faire et votre vision différente de la société, à rendre cette dernière plus égalitaire et sans contredit, plus humaine. Je vous souhaite donc une excellente Journée internationale de la femme. Originaire de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, Gabrielle Sanson détient un baccalauréat en droit ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit notarial de l'Université Laval. Notaire depuis mars 2015, elle évolue au sein de l'étude depuis plus de 3 ans, tout d'abord à titre d'étudiante, puis de stagiaire. Elle saura vous conseiller et vous accompagner dans tous les domaines de droit reliés au notariat. Boulanger d'Olondeneau est une étude comptant 5 notaires. Ce sont des conseillers dynamiques, d'avant-garde, alliant expérience, efficacité et savoir-faire.
Ces professionnels vous accompagneront dans vos projets et toutes les étapes de votre vie en maximisant votre protection dans la confiance et le respect. Leur priorité est d'offrir des services juridiques adaptés selon les paramètres de chacun de ses clients. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, Mme Bernice Pellerin, qui est directrice générale de la Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, et vous-même? Ben oui, merci. Oui. Merci d'être là. Merci. On s'est donné une mission mutuellement cette année. Oui. C'est de faire connaître la Maison L'Arc-en-Ciel. Moi, j'ai découvert, tout le monde sait que la Maison L'Arc-en-Ciel est sur l'avenue Sainte-Marie. Oui, 25 avenue Sainte-Marie. C'est ça. 248-3055. Mais moi, je savais que cette maison-là existait. Je savais qu'il était là, qu'il y avait une maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny. Mais je ne savais pas exactement c'était quoi la mission. Et au fil du temps, en rencontrant Mme Pellerin, oui. On s'est mis à connaître, et je connais de plus en plus la Maison L'Arc-en-Ciel. C'est quoi la Maison L'Arc-en-Ciel, Mme Pellerin? La Maison de l'Arc-en-Ciel, premièrement, l'Arc-en-Ciel, c'est un organisme communautaire. Elle existe depuis 1992. On va fêter nos 25 ans l'année prochaine, en passant. Puis la maison est là pour les personnes handicapées, les déficiences intellectuelles, la déficience physique et des troubles envahissants du développement. Sa mission, c'est surtout de supporter les personnes handicapées, leurs familles, pour le maintien à domicile, dans le fond. C'est que nous, on est là pour prendre la relève des parents quand les parents sont fatigués ou quand ils ont besoin de répit, pour s'occuper de leur enfant, puis de prendre soin de leur enfant dans le temps que ça peuvent prendre des répits ou des temps de repos. Là. Parce que on n'est pas concerné par ça. On n'a pas, nous, nos membres de notre famille ont toutes leurs facultés, et heureusement, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et à un moment donné, comme parent, ça devient épuisant. Oui, oui. Racontez-nous un peu comment les parents vivent ça. Bien, je pense que les parents, quand on a un enfant handicapé, tout dépendant de l'handicap, c'est sûr qu'il y a des personnes handicapées on a de lourd à alléger, mais n'empêche que ces personnes handicapées-là, c'est des personnes qui dans la vie, ils ont des difficultés, ils ont des différences, ils ne peuvent pas être autonomes comme nos enfants à nous, là, qui peuvent faire une vie normale, puis tout ça. On essaie le plus possible qu'ils fassent une vie normale, mais c'est sûr que les parents, ils sont toujours là à les surveiller, à en prendre soin. Si on prend une personne handicapée qui vit avec un handicap lourd, c'est du 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il faut le laver, il faut en prendre soin, il faut le voir pour qu'il aille à l'école ou qu'il aille au travail. Le nourrir. Le loger, bien entendu. Puis là, c'est surtout les soins, puis tout ça. Puis parfois, il y a des personnes qui ont des difficultés à dormir la nuit. Il y a des personnes qui ont des difficultés avec la nourriture. Fait qu'il faut être tout le temps présent à ces enfants-là. Fait que c'est sûr que quand tu as une présence 24 heures sur 24, à un moment donné, tu viens épuiser, tu viens essouffler. Ils ont besoin d'aide là, pour être capables de se ressourcer puis de pouvoir continuer. Surtout qu'à cette heure, les parents veulent les garder les plus longtemps à la maison. Fait qu'il faut leur donner des moments de repos pour qu'ils puissent être capables de continuer avec leur enfant. Bon, moi, la question qui me vient à l'esprit, les parents qui ont des enfants malades, là, je ne sais pas comment le dire pour bien le dire, là, puis être respectueux, il n'y a pas un sentiment de culpabilité de dire « Ouais, je vais à la Maison de l'Arc-en-Ciel, je vais aller faire garder mon enfant. » Ou est-ce que ça doit, je vous vois sourire, là, mais j'imagine ces parents-là qui ont un peu le sentiment de culpabilité de dire « Là, je vais aller porter mon enfant ou cette personne-là à l'Arc-en-Ciel pour prendre un peu de répit. » Oui, les parents vivent beaucoup de culpabilité, excusez, parce que c'est sûr qu'ils ont l'impression de délaisser leur enfant, ils ont l'impression de peut-être pas les rejeter, mais ont vraiment une impression là, d'impuissance par rapport à ça. Puis c'est sûr que quand ils viennent les porter à l'Arc-en-Ciel, ils ont un sentiment de culpabilité. C'est pour ça que nous, à l'Arc-en-Ciel, quand on offre du répit aux parents, on commence toujours progressivement. On leur fait faire une demi-journée pour apprendre à connaître la personne handicapée, puis que pour le parent, se sente bien aussi dans cette approche-là aussi, puis qu'il dit, bien là, je commence tranquillement pour voir si l'enfant va aimer ça. Puis après, on commence à une journée complète. Après une journée complète, on y va avec une fin de semaine complète.
Puis c'est sûr que quand les parents voient que leurs enfants sont bien à l'Arc-en-Ciel, parce que nous, on a plusieurs enfants qui arrivent à l'Arc-en-Ciel, ils font bye-bye à leurs parents, puis ils s'en vont, là. Okay. C'est comme ça. Au bien, quand ils viennent les chercher le samedi soir, il y en a certains qui ne veulent même pas partir, là. Fait que quand les parents voient que les enfants sont bien à l'Arc-en-Ciel, bien, c'est sûr que là, ils ont le sentiment de culpabilité est beaucoup moins grand, là, par rapport à ça, là. C'est combien d'employés à la Maison l'Arc-en-Ciel? Nous, présentement, on est 22 employés, incluant là, les personnes qui travaillent dans les bureaux, parce que nous, on est accessible 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'on travaille de soir, de jour et de nuit. Parce que c'est sûr, ça prend de la relève pour être capable de faire tous les chiffres là, par rapport à ça. Il n'y a pas de congé, là. C'est 52 semaines par année, c'est tout le temps, là. Ça marche tout le temps, là. Bien, c'est sûr qu'on suit un peu les congés des normes du travail pour nos employés, mais c'est 52 semaines par année, oui, qu'on est ouvert. Bon, là, du 13 au 19 mars, c'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. C'est un événement d'envergure provinciale qui a pour objectif de sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. Expliquez-nous un peu. C'est long, c'est large, cette semaine-là, là, parce que c'est une semaine provinciale. Oui, oui. Alors, c'est pas à Montmagny, là... Non. Cette semaine-là se fait à la grandeur de la province de Québec. C'est souhaitable, Mme Pellerin, qu'on ait une semaine-là, maintenant qu'on reconnaisse qu'il y a des gens qui ont besoin, autant ces enfants-là. C'est pas nécessairement des enfants, là. Non. C'est des enfants, c'est des adultes, c'est des adolescents. C'est toute la population, dans le fond, qui ont une déficience intellectuelle qu'on souligne. Puis c'est sûr que même si on veut, puis qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait lors des années, on sait que les préjugés sont encore là, c'est bien ancré dans la société. Il faut encore sensibiliser pour être capable de montrer à la population que ces personnes qui vivent avec une différence, ils ont les mêmes passions, les mêmes intérêts que n'importe quelle d'autres personnes là, dans la société, la population, autrement dit, là. Puis cette semaine-là est justement là pour sensibiliser la population à savoir qu'est-ce que c'est la déficience intellectuelle, puis à savoir c'est quoi le potentiel de ces personnes-là, parce qu'ils sont capables d'être intégrés dans la société, ils sont capables d'être intégrés dans un milieu de travail, ils font des activités, ils vont au cinéma pareil comme tout le monde, là. Fait que il faut être capable de reconnaître que les autres aussi ont un potentiel. Puis c'est la semaine de la déficience intellectuelle est là justement pour ça, là. Je sais que le vendredi après-midi, ils jouent au quai. Oui, ils jouent au quai, puis moi, je les ai vus, puis ils ont tellement de l'air à s'amuser, puis ça leur fait du bien. Oui. Alors, pour les parents, le sentiment de culpabilité, il me semble que de voir ton enfant qui a du plaisir entouré d'enfants comme lui, là, il me semble que ça doit lui faire du bien, ça doit l'émanciper aussi. Oui, bien, premièrement, c'est ça, c'est de l'intégration dans la société. Puis c'est sûr que les parents, quand ils voient que leurs enfants ont du plaisir puis qu'ils s'intègrent dans des activités, c'est sûr que pour eux autres, c'est un fardeau de moins parce qu'ils disent « Mon enfant fait des activités normales comme tout le monde. » Exemple, nous, l'été, on fait des voyages extérieurs. On emmène un groupe de 19 personnes en voyage. Ils font la même chose que toute personne ferait en voyage. Ils partent en vacances. On part le vendredi, on revient le dimanche. Ils vont coucher dans des hôtels. Ils mangent au restaurant. Ils ont des activités touristiques. Ils voient des spectacles. Quand ils reviennent de là, ils nous disent « On a fait une activité comme tout le monde. » Puis ils sont heureux. Ils sont fatigués, mais ils sont heureux puis ils sont contents. Bon, là, je sais que vous avez des activités parce que ça se finance pas tout seul, ça, la Maison l'Arc-en-Ciel? Non. Ça nous prend de l'aide. C'est sûr qu'on a des activités qui viennent nous... C'est sûr qu'on a des subventions gouvernementales qui viennent nous aider, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir des activités de financement pour être capable de survivre puis être capable de continuer dans notre mission, là. OK. Alors ça, on va en parler un petit peu plus. Là. Il y a on va monter le Sugarloaf là, au mois de 8 et 9 octobre. C'est ça, oui. Alors ça, on va en parler. Là, mais en attendant, qu'est-ce que vous prenez comme... Vous allez chercher l'argent où? Oui, des subventions, mais vos moyens de financement? Bien, premièrement, ça s'en vient bientôt. On a l'emballage chez Maxi pour la fin de semaine de Pâques, c'est-à-dire le 20... Là, je ne voudrais pas mêler mes dates, mais c'est le 23, 24. Ouais. On fait jeudi, vendredi, samedi, on fait l'emballage chez Maxi. Fait qu'on encourage la population à venir nous aider à nous donner des sous lors de l'emballage chez Maxi. Fait que ça, c'est une activité qu'on fait. On a aussi un marché aux puces qui est en temps normal à la date de la Saint-Jean-Baptiste. Fait que ça, c'est des activités qui viennent nous aider. Puis on a aussi le marcheton, là, comme vous disiez tantôt, là, qui est une grosse activité qui vient nous aider là, par rapport à nos activités de financement. Bien, tenez-nous au courant. Oui. On va vous donner un coup de main, puis on va en parler aux gens pour que les gens soient généreux, parce que c'est l'Arc-en-Ciel pour moi.
Je pense que c'est essentiel chez nous à Montmagny et on va en parler souvent, justement, pour vous donner ce coup de main-là. Mais c'est parfait, merci. Merci, Mme Pellerin, d'avoir été avec nous, puis on vous encourage à continuer. Il y a de la place en masse, là. Ah oui. Il n'y a pas de problème, là. Les gens qui veulent aller vous voir, il y a un comité d'accueil, puis aussi, vous avez de la place en masse pour recevoir ces gens qui ont des besoins. Oui, nous, on est toujours ouverts. On est ouvert aux nouveaux clients, on est ouvert aux nouveaux parents. Fait qu'il n'y a pas de problème. Ils peuvent téléphoner à l'Arc-en-Ciel ou ils peuvent nous écrire par notre site Internet. Là. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on a quand même un site Internet et un Facebook. Fait qu'ils peuvent aller voir là-dessus. OK. Le site Internet, c'est quoi? Peut-être, bon, je sais pas. Pas grave. Non, c'est pas grave. Vous me l'enverrez, puis je le nommerai en nom. Maison L'Arc-en-Ciel, retenez bien, 25 Sainte-Marie, 248 30 55, Maison L'Arc-en-Ciel. Et retenez bien la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars. Bernice Pellerin, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo, les grands titres de l'actualité. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à Loiselière de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Alors, les prévisions de la météo, c'est du temps doux pour la prochaine semaine, c'est ce qu'on retient. Aujourd'hui, on nous prévoit quelques flocons. On parle de 1 cm, rien de bien important. Des vents qui souffleront direction sud-ouest à 20 km/h vont aller en rafale jusqu'à 35 km/h. Ce soir, ciel variable, 1 degré. La nuit prochaine, moins 7 degrés avec des vents faibles. Demain mardi, une belle journée sous le soleil avec des passages nuageux. Regardez-moi ça, 3 degrés. On parle peut-être parce qu'on prévoit quelques nuages. Il pourrait nous tomber dessus 2 à 4 cm de neige ou encore 1 mm de pluie. Rien de bien important, mais les vents qui souffleront en direction nord-est à 15 km/h, qui vont un peu créer un facteur éolien, un petit peu plus froid. Mercredi, on prévoit de la pluie avec 6 degrés. Pour jeudi, un ciel variable avec 3. Vendredi, des averses de neige isolées avec 4, mais moi, je pense que plus de la pluie avec 4 degrés. Et regardez-moi la fin de semaine prochaine, samedi et dimanche, du soleil, des passages nuageux avec 5 pour samedi et 4 pour dimanche. Et pour lundi, ciel variable 2 degrés. C'est sûr, vous allez comprendre qu'il ne faut pas que ça s'adoucisse ou que les températures montent trop rapidement. Avec les précipitations qu'on a reçues dernièrement, il ne faudrait pas que ça fonde trop vite. Alors, voilà pour les prévisions de la météo. C'est du beau temps, du temps doux pour la prochaine semaine. C'est ce qu'on retient. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Découvrez les avantages membres Desjardins. Découvrez les vôtres au www.desjardins.com/avantages. Une présentation des caisses Desjardins de Montmagny et de Lillet, fiers partenaires de CMA-TV depuis ses débuts. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité ce matin, c'est ce que je retiens, là. Ce sont, si on prend le Journal de Québec de ce matin, le bar est toujours ouvert. On ne parle pas des bars de Montmagny, là, n'ayez crainte. On parle, puis
Vous savez, je lisais ça ce matin parce que, bon, ce matin, moi, le matin, avant de pouvoir venir vous rencontrer et de vous offrir cette émission d'information, LCN, RDI, Journal de Québec, bon, j'essaie d'aller chercher les grands titres, du moins, ce qu'on retient de l'actualité du jour. Ce matin, je me suis étouffé avec mon plat de céréales quand j'ai vu des employés d'Hydro-Québec doublent leur salaire. Bond spectaculaire des primes aux infirmières et préposés, et Québec prévoit un débordement des coûts du régime des armes à feu. On commence notre semaine. Vous savez, moi, quand on me dit là, austérité, je vous en parle, puis ça revient souvent, ce sont les journalistes des médias nationaux qui nous arrivent avec ça ce matin. Écoutez, un employé d'Hydro-Québec pourrait gagner. Je le dis avec un rêve, mais c'est dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de Pierre Couture. Un employé, les 10 plus hauts salariés des travailleurs de métier, j'ai dit de métier en 2015, là, salaire de base, 91 281. Heures supplémentaires, 66 263. Prime, 22 359. 179 180 000. Un employé de métier d'Hydro-Québec. J'ai rien contre moi, peu importe qui attache des fils ou qui travaille dans les bureaux, moi, ça ne me dérange pas. 180 000 $. Après ça, on se demande pourquoi que ça coûte si cher, Hydro-Québec. Il y a de quoi que je ne comprends pas. Bien là, tu regardes l'explosion des primes à santé. Ça, c'est la deuxième page, une à côté de l'autre. Et là, tu finis par avaler ta bouchée de céréales, puis là, tu t'étouffes encore parce que les primes des préposés aux bénéficiaires des infirmières du réseau de la santé ont littéralement explosé depuis 5 ans au Québec. Ça fait combien de temps, M. Couillard est là? 2 ans? T'es un médecin? M. Barrette? M. Bolduc? Tous des médecins. Primes payées aux préposés aux bénéficiaires, 2009-2010, 45 000. 2014-2015, 94 000. C'est le double. Je pourrais vous en parler comme ça, mais je veux vous garder de bonne humeur. C'est bien important. Ça complète notre émission d'actualité pour aujourd'hui. Cette semaine, on va parler, entre autres, j'ai invité Mme Martine Boulay, présidente de la Fabrique Saint-Thomas, à venir nous parler parce qu'ils ont présenté leur état des résultats hier à leurs citoyens. Donc, on devrait avoir Mme Boulay en entrevue cette semaine. Ça complète notre émission. À demain. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à Loiselière de Montmagny. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.